Bonsoir à tous. À la une de l'actualité, mobilisation autour du coton. À l'occasion de la journée mondiale du coton, le ministère du Commerce et de l'Industrie lance des journées d'échange. L'objectif est de débattre des défis et des perspectives de cette filière clé. Autre chose également, de nouveaux goûts dans vos verres. Si l'avocat, la mangue et la banane restent des incontournables, des saveurs inédites arrivent. Il s'agit ici du sésame, des dattes ou encore du mil. Un succès qui surprend et qui séduit. C'est tout pour les titres. Bienvenue à tous. À l'occasion de la Journée mondiale du coton, le gouvernement réfléchit à l'avenir de la filière. Le ministère du Commerce et de l'Industrie a lancé ce mardi 22 avril des journées d'échange sur les thèmes défis et perspectives de la filière coton. La cérémonie s'est déroulée dans un hôtel de la place en présence des autorités concernées. Un reportage signé Focal Absolon, Boyom Krios et Alatarom Gislaine. Placées sous le thème défis et perspectives de la filière coton, ces journées visent à fixer de nouvelles ambitions pour la filière et à définir les voies pour les atteindre. Elles constituent aussi une étape pour dresser un état des lieux, identifier les avancées, situer les défis majeurs et interpeller les principaux acteurs de la filière. Il est temps de bâtir une véritable image de marque pour mieux positionner sur les marchés internationaux et développer une filière textile haut de gamme à forte valeur ajoutée. Pour relever ce défi, plusieurs leviers doivent être activés de manière urgente et coordonnée. Sur cette base, et en partageant une ambition commune pour la filière, les participants auront des orientations à proposer et des décisions à prendre pour assurer son avenir. L'UNESCO met en lumière la richesse culturelle de l'Afrique centrale. Ce matin, au siège de l'organisation, s'est ouvert un atelier régional visant à inscrire davantage de sites culturels de la sous-région sur les listes indicatives de l'UNESCO. Yakigem Karine, Ralombay, Bonaventure et Atarana Dongarti nous en disent davantage. Définir une stratégie régionale pour améliorer la qualité et la représentativité des sites culturels d'Afrique centrale dans les listes indicatives nationales et faciliter leur inscription au patrimoine mondial de l'UNESCO. Tel est l'objectif de cet atelier. Il offre à l'Afrique centrale une opportunité d'améliorer la reconnaissance, la documentation et la préservation de son patrimoine culturel, tout en contribuant à une représentation plus équilibrée de la sous-région sur la scène mondiale. Au vu de l'énorme potentiel que la sous-région a en matière de sites culturels, de se rendre compte que sur les 14 biens inscrits, il n'y a qu'un seul site, celui de Banza, Congo, qui est un site culturel. Donc, nous nous réunissons aujourd'hui pour trouver la solution à ce que nos multiples sites culturels soient représentés sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO. Des participants venus du Cameroun, du Congo, de la République centrafricaine, du Burundi et du Tchad prennent part à cet atelier. En éducation, après plus d'une semaine de congé de Pâques, les cours reprennent à N'Djamena. Ce mardi, les élèves de plusieurs établissements ont retrouvé le chemin de l'école. L'équipe de Tchad Info a fait le tour de quelques établissements pour constater la reprise effective. Gambi Daniel et Rassam Mordim Leila. Ici, au lycée d'enseignement technique commercial, enseignants et élèves ont répondu présents. C'est le même constat dans d'autres établissements. Adoua Alangom Kenza retrouve ses camarades, les sourires aux lèvres, après plus d'une semaine de pause. Comme elle, des milliers d'autres élèves livrent leurs impressions sur cette rentrée. Aujourd'hui, c'est la reprise. Je suis venue à l'école, j'ai retrouvé mes camarades. J'ai eu la sensation, la joie, je suis heureuse de les revoir, tout et tout, retrouver ma salle, les camarades, tout. C'était un grand plaisir de les revoir. On a eu à faire au moins, je vais dire peut-être 10 jours à la maison. Et voilà, on s'est manqué et tout. Et le fait de s'être retrouvé, c'est bon, c'est bien. Il y a la joie qui est là et tout. Donc, il n'est pas grand-chose. Je me sens nostalgique parce qu'il m'avait beaucoup manqué pendant les vacances. Et je suis contente de les revoir. On reparle, on mange ensemble.
voilà quoi. Pour sa part, le proviseur du lycée collège évangélique invite les retardataires à regagner rapidement l'école et félicite son personnel pour leur engagement. L'ambiance est bonne parce que c'est une joie pour les enseignants et pour les élèves de se retrouver après quelques jours de repos bien mérités. Et avec la troisième phase qui nous reste, le troisième trimestre, ce matin nous avons fait le travail avec les membres de la direction pour essayer de voir ensemble ce que nous pouvons faire par rapport à ces petits temps qui nous restent. Selon le calendrier du ministère de l'Éducation nationale, il reste au maximum 30 jours pour boucler l'année scolaire en cours. À suivre également 500 millions de francs CFA collectés en 10 jours pour le Fonds de dignité collective par les transformateurs. Le parti réformiste appelle à l'unité contre le régime du MPS et l'évaluation de la radio communautaire de Mongo par la AMA. Des développements à suivre dans l'actualité en bref avec Anatarom Gisley. Le président du parti Les Transformateurs, Succès Masra, a annoncé sur sa page Facebook que le fonds de dignité collective du parti a atteint 500 millions de francs CFA en seulement 10 jours. Quelqu'un me souffle à l'oreille que vous êtes déjà des milliers à avoir souscrit pour un montant de 500 millions en 10 jours. Bravo, a-t-il écrit avec enthousiasme. Lancé officiellement le 10 avril 2025, ce fonds vise à soutenir les actions politiques et sociales du mouvement, selon Succès Masra. Il invite désormais ses partisans à poursuivre cet élan. Du 23 au 29 avril, retrouvons-nous avec les autres à la Cité des Martyrs et en ligne et atteignons 1 milliard pour agir, a-t-il ajouté. Les transformateurs entendent ainsi démontrer leur capacité d'organisation et de mobilisation populaire en toute autonomie financière. Le parti réformiste PR a tenu une conférence de presse à N'Djamena où son président Yassine Abdrahmane Sakine a affirmé la position du parti après la transition politique au Tchad. Il a dénoncé le chaos des élections et réaffirmé l'engagement du parti envers le peuple tchadien, victime d'oppression et de mauvaise gouvernance. Sakine a rejeté les déclarations du MPS sur l'absence d'opposition, affirmant que le parti réformiste est prêt à lutter contre le régime qu'il qualifie de dictatorial. Il a appelé à l'unité des forces vives pour bâtir un Tchad plus juste et a conclu avec un message fort contre le MPS soulignant l'incapacité de ce régime à améliorer la situation du pays. Une mission de la Haute Autorité des médias et de l'audiovisuel AMA dirigée par Bethel Miarom a effectué une visite officielle à la radio communautaire de Mongo, dans le Guéra. Cette mission visait à examiner le fonctionnement de cette station locale essentielle pour l'information et la sensibilisation. Les échanges avec le directeur de la radio ont permis d'évaluer la qualité des programmes et leur conformité aux normes audiovisuelles tchadiennes. Amatachim, analyste de la AMA, a salué les efforts de l'équipe pour promouvoir l'information citoyenne, soulignant que les activités de la radio sont en adéquation avec les missions de la AMA. Cette visite fait partie d'une série d'évaluations visant à renforcer la régularité des médias et à encourager les bonnes pratiques journalistiques à travers le pays. Comme je l'ai annoncé à l'entame du journal, les amateurs de jus ont de quoi se réjouir à N'Djamena. Si l'avocat, la mangue et la banane restent des incontournables, de nouvelles recettes font leur apparition. Il s'agit ici du jus de sésame, de date ou encore du mil, un succès qui bouscule les habitudes. Maxime Solmengar et Armel ont dégusté pour vous ces jus et vous apportent quelques éléments pour mieux en savoir. Reportage. Le mixeur tourne en plein régime. Et Hassan ne s'arrête pas. Il est le seul à connaître le secret du cocktail du jus de sésame et de celui à la date que ses clients s'arrachent. Du lait, du sucre, de la glace, de la banane et du sésame ou de la date. Et la magie opère. Premièrement, on achète le sésame et les dattes. On enlève les saletés avant de les moudre. Ensuite, on utilise cette préparation pour faire du jus. Le jus est préparé selon le goût du client. Certains préfèrent le sésame mélangé avec des dattes, d'autres le prennent avec du mil. Certains préfèrent le sésame mélangé avec des dattes, d'autres le prennent avec du mil. Comme toujours, son petit restaurant à Diguel ne désemplit pas. Ah, le goût est magnifique. Le goût est bien.
Il faut prendre d'abord pour mieux comprendre. On ne peut pas prendre pour propos. Non, on quitte de loin pour venir voir ici chaque jour. Chaque jour, on quitte de loin l'autre là. Agassi là-bas pour venir prendre. Parce qu'ils connaissent bien préparer, bien mélanger, bien consommer. En N'Djamena, les jus d'avocat, de banane et de mangue restent les plus consommés. Mais les nouveautés à base de sésame, de dattes et même de mil pourraient bien leur voler la vedette. Pour une information toujours plus pertinente, Tchadinfo renforce les compétences de ses journalistes. Une formation spécialisée sur l'angle journalistique a débuté ce mardi à l'espace Betna sous la conduite de Chérif Adoudou, qui est consultant en relations publiques, communication et stratégie éditoriale. Guémé Moussa et Maxime Solmengar. Plus de 20 personnes du groupe Tchadinfo ont pris part à cette formation d'une durée d'un jour. Cette initiative a pour objectif de les accompagner dans l'amélioration de leurs compétences professionnelles et de renforcer la qualité du travail au sein de la chaîne. C'est une formation sur l'angle journalistique. Le sous-titre donc de cette formation, c'est comment se différencier dans la jungle de l'information. Comment est-ce qu'on écrit un article pertinent, un article qui se démarque, un article utile, un article unique. Donc voilà, ça c'est l'objectif, donc donner un peu les clés aux jeunes journalistes qui sont là avec les différentes techniques pour angler un article. Quant aux participants, cette formation contribuera au renforcement de leurs capacités et leur permettra de se démarquer. Vous savez que le travail ou bien encore le métier de journaliste, c'est un travail où tout le temps il faudrait se recycler, tout le temps il faudrait apprendre et tout. C'est pourquoi je suis venue apprendre encore un de plus. Donc pour moi c'est vraiment une opportunité en fait de pouvoir changer en fait, d'idée. Et de nos jours, tout le monde traite les sujets de la même façon. Et cette formation nous permet de se différencier. Un sujet peut avoir 1000 et un angle. Et nous, de notre côté, à travers cette formation, on doit choisir un angle qui peut être attirant, qui peut être captivant, qui va captiver beaucoup plus le public cible. Mes attentes à l'issue de cette formation, c'est d'être ce journaliste-là qui est capable de bien angler les sujets que je vais éventuellement proposer durant les conférences de rédaction, mais aussi être capable avec un seul sujet proposer plusieurs angles. Je souhaiterais que cette formation soit un peu continuelle, c'est-à-dire à chaque fois ce genre de renforcement des capacités, que ça soit continuel. Durant cette formation, les participants seront préparés sur les modules essentiels, notamment comment trouver et affiner un angle. Un rendu de Ngena Ondoum Cynthia, et c'est ici que prend fin cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Bonne suite de programme.